Alors, nous poursuivons. Donc, l'Agmara continue, elle dit Ella parir achi. L'oreia keren chez Kavanato leazik, kereia shen chez en Kavanato leazik. Veloreia shen chez Shana leaziko, kereia keren chez Enana leaziko. Donc, finalement, voici comment il faut comprendre. On est, d'après Shmuel, d'accord. Et donc, voici comment il faut comprendre dans la Mishnah le loare, kehare, etc. Alors, elle a pari chachi, donc on dit le shor n'est pas comme le chêne et le chêne n'est pas comme le shor, d'accord. Et shor, ça veut dire keren, d'accord. Alors, elle a pari chachi, donc en vérité, la parir, ça veut dire normalement objecter, mais là c'est plutôt explique ainsi, c'est-à-dire la Gemara c'est la Mishnah qui objecte, d'accord, qui fait une objection. Donc voici comment on va expliquer l'objection de la Mishnah, la Mishnah intrinsèque l'objection intrinsèque à la Mishnah. L'oreia keren, donc le keren, d'accord, ce n'est pas comme le chêne. Pourquoi? Parce que le keren, il a un tsatre amour, c'est que kavanato léasique, alors que le chêne, il n'a pas kavanato léasique. D'accord? Je répète ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, puisque le keren kavanato léasique, d'accord, c'est-à-dire le shor qui est mouad, d'accord, non, pardon, pas forcément Mouad. Il a son Yetzer qui va le dominer, son Yetzer Hara qui va le dominer, c'est-à-dire c'est un shor qui rentre en fureur, c'est un shor qui est énervé. Donc, euh, c'est, il va, il est plus dangereux. Donc c'est pour ça que il faut absolument le surveiller. Donc j'aurais dit que si la Torah nous enseigne que on est chayav pour un shor qui fait un dégât de keren, ça ne veut pas dire pour autant, j'aurais pas déduit pour autant que on est chayav dans chêne. J'aurais pas pu apprendre chêne de keren, d'accord? Parce que keren, il y a un tsatramour. C'est un shor qui est en fureur, c'est un shor qui est nerveux, et celui-là, il faut le surveiller. Et si on ne le surveille pas, c'est dangereux, donc on est chayav. Mais j'aurais pas dit la même chose pour chêne. Ok. Maintenant, Veloreia Shen Isheyesh. Donc, et Shen, c'est pareil. De la même façon, elle a un tsatramour que Keren n'a pas. C'est que Shen, il y a Anaa, alors que Keren, il n'y a pas Anaa. Alors, c'est pareil, je vais redire ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Donc, Shen, étant donné qu'il y a un plaisir, elle a un plaisir à brouter, à manger, c'est-à-dire le shor qui est dans le Reshut Arabim ou dans le Reshut Anizak, d'accord, forcément, et qui voit des fruits, des légumes, de la viande, non pas de la viande, excusez-moi, pas pour un shor, mais pour un chien, mettons, ou pour un chat, bon, peu importe, pour un animal domestique qui voit de la nourriture, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui, il va être attiré. Évidemment qu'il va être attiré. Donc, il y a une probabilité de Nézek très forte. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle oblige à le surveiller et donc qu'elle va le rendre chayav s'il y a un dégât, c'est-à-dire s'il n'a pas bien surveillé. Donc, c'est un tsatramour. Et je n'aurais pas pu déduire Keren de chêne, parce que Keren, il n'y a pas de Hana. Donc, j'aurais dit que c'est moins risqué, c'est moins dangereux. Ok. Et donc là, maintenant, la fameuse objection dont je vous avais parlé précédemment, Veregel Mai Shaire, et le Regel, d'accord. Quoi? Shaire, il l'a laissé comme ça en route, c'est-à-dire on l'a oublié. C'est-à-dire que d'après ce que tu es en train de me dire, d'accord, c'est-à-dire d'après l'explication de Rav Yehuda, je crois que c'est de Rav, une seconde, je vérifie. Oui, de Rav Yehuda, ou tout au moins de la Gemara qui continue, d'accord, qui vient à la rescousse de Rav Yehuda, d'accord. La Gemara, elle explique pour Shmuel que Shor, c'est c'est Keren, et que Mav'e, c'est Shen, d'accord, on est dans Shmuel. Mais alors Regel, il est où, d'accord? Veregel, Maï, en quoi? On l'a oublié. Shaire, on l'a laissé. Alors, l'Agmara répond, toujours pour Shmuel, Kshehizik Ravamazik Leatouye Regel.
Alors, la Mishnah, elle disait au début, d'accord, elle disait au tout début, Kshéizik Ravamazik. Là, je vais vous le montrer. Elle disait cette phrase qui peut être vue comme une redondance. Voilà, dont la première Mishnah, elle disait cette phrase, Ursheizik Ravamazik. Et quand il a fait le dégât, alors le mazik est chayav. Cette phrase peut paraître comme redondante. À ce moment-là, on peut comprendre que cette phrase vient ajouter quelque chose. D'accord? C'est-à-dire qu'elle vient amener un Nézek en plus. Là, on avait 4 Nézekim. Bah, finalement, on aurait un 5e qui serait compris implicitement dans cette phrase. D'accord? Donc, c'est ce que répond la Gemara. Elle dit... je me suis perdu. Voilà. Kshéizik Ravamazik. D'accord? Cette phrase-là, Kshéizik Ravamazik, Léa Touye Regel. C'est pour justement amener Regel. Donc, d'après cette réponse qui ne va pas tenir le coup, hein, mais bon, peu importe. Pour l'instant, cette réponse, ça serait que Shor, c'est Keren, Mav'e, c'est Shen, et que Kshéizik Ravamazik, c'est un truc implicite pour enseigner Regel. Alors, justement, la Gemara, elle dit Velit Naye Behadia. Mais c'est pas, on peut pas dire, on peut pas, tu peux pas, enfin, bon, ça, déjà, littéralement, ça veut dire et qu'il l'enseigne explicitement. C'est-à-dire, on peut pas, cette explication, elle va pas. On peut pas dire Regel quelque chose qui est aussi important que Regel. Lui, il est enseigné juste implicitement. D'accord? Non, c'est pas possible. Regel, il doit être enseigné explicitement. Donc, Ella Amar Rava. Donc, Rava, il vient à la rescousse. D'accord? Et lui, il vient nous faire le bon pshat pour Shmuel. D'accord? Attendez, je vais peut-être descendre, je vais peut-être rapprocher. Voilà, comme ça on voit un peu mieux peut-être. Elle a Amarava. Donc Rava, voilà, il va faire le pshat final pour Shmuel. Tana Shor les raglo ou mav les chinou. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shor, c'est Regel. Et mav c'est Shen. D'accord? Alors vous allez me dire, mais alors où est passé Keren? On va voir plus tard. D'accord? Ve'achika amar. Et voici comment il faut comprendre la Mishnah. Quand elle dit Loare à Shor, car le Shor n'est pas comme Mavé, et Mavé ce n'est pas comme Shor. Donc là, maintenant, puisque Shor c'est Regel et Mavé c'est Shen, donc ce qu'il faut comprendre, c'est Loreia Regel chez Ezeko Matsui, Kereia Shen chez Ezeko Matsui, Veloreia Shen chez Yeshana le Aziko, Kereia Regel chez Enana le Aziko. Donc, Regel n'est pas comme Shen, d'accord? Et Shen n'est pas comme Regel. Regel, il a un tsatramour. C'est quoi? C'est que son ézek est fréquent. Regel, c'est quoi? C'est quand le bœuf, il marche. Donc ça, et en marchant, il piétine, il écrase. Et ça, c'est tout le temps. C'est extrêmement fréquent. Donc ce nézek, comme il est fréquent, c'est pour ça qu'on oblige le propriétaire à surveiller. Et s'il n'a pas surveillé, on le rend chayav. Donc de là, je n'aurais pas pu déduire Shen, parce que Shen, c'est moins fréquent. Bon, d'accord. Et Velorei Shen, alors ça, bon, par contre, on la connaît, celle-là, d'accord, cette pielcha, cette objection. Et Shen, elle aussi, elle a un tsatramour de son côté. C'est que, donc il y a Anaa, d'accord, alors que Regel n'a pas Anaa. Donc j'aurais pas pu apprendre Regel de Shen. Bref, à partir de Regel, je ne pouvais pas en déduire Shen, et à partir de Shen, je ne pouvais pas déduire Regel. Alors maintenant, la Gemara, justement, elle pose la question, Vekeren Mai, Shaire, et Keren. Alors maintenant, c'est lui qu'on vient de, cette fois-ci, c'est lui qu'on élimine. Mai, qu'en est-il? Quid de Keren? Shaire, on l'a laissé sur le bord de la route, comme ça, on l'a laissé. Alors, réponse, Kshéizik, Ravamazik, Léatouye Keren. Donc, on fait le même genre de réponse. La phrase dans la Mishnah, qui paraît redondante, elle viendrait donc pour inclure implicitement Keren. Alors, la Gemara, elle fait la même réponse que précédemment, Velitnaye Behedia, mais qu'il l'enseigne explicitement, Keren.
Et l'Agmara, là, elle fait une réponse. Bemuadin mitrilatan kamaire, betamin ulbasof muadin lo kamaire. Là, elle fait une réponse qui tient la route. Alors, enfin, ceux qui sont mouad depuis le début, c'est eux dont on s'occupe. C'est eux dont on parle. Ceux qui sont tam au début et qui ne deviennent mouad que à la fin, c'est-à-dire que après 3 précédents, eux, on ne s'occupe pas. C'est-à-dire que la Mishnah, cette première Mishnah qui parle de Arba Avot Nezikin, d'accord, et qui parle de Régel et de Chêne, d'accord, elle ne parle pas de Keren, parce qu'elle parle que de Nezikim où on parle, où on paye Nezek Shalem dès le début. C'est ce qu'on appelle Mouad Mitrilato. Ils sont Mouad depuis le début, c'est-à-dire ils sont réputés dangereux depuis le début. Un shor qui marche, donc shor ça veut dire Régel. Un short qui marche, il est réputé dangereux, faut pas mettre d'objets à côté. Il va pas les éviter, il va les écraser. Un bord, le deuxième Nezek, c'est réputé dangereux, d'accord. On va trébucher dedans, on va tomber dedans, etc. Un chêne, c'est-à-dire s'il y a de la nourriture, le bœuf il va la manger. Et Esh, c'est réputé dangereux, d'accord. Alors que Keren, c'est pas pareil. Keren, c'est quelque chose de méchouné, c'est quelque chose d'exceptionnel, de non attendu. Un shor n'est pas réputé dangereux au départ, n'est pas suspecté d'encorner, de mordre, de donner des coups de pied, etc. D'accord. Au début, il est tam. Et la Mishnah ne parle pas de ce genre de nézikine. D'accord. Voilà la réponse. Maintenant, l'Agmara pose la question. Ou Shmuel, Maïtama, Lohamar qui est Rav. Et Shmuel, alors, pourquoi il n'a pas fait le pshat comme Rav? D'accord. C'est-à-dire, Shmuel, pour lui, la Mishnah ne parle pas de Adam. Ok. Amar Lecha, alors, il te répond, c'est-à-dire, Shmuel te répond, ou on répond pour Shmuel, en vérité. Isalkadeatar Adam ha katane seifa. Si Salkadeatar, il monte à ton esprit, c'est-à-dire, si tu pensais qu'on parlait de Adam, ah, il est déjà enseigné dans la Seifa. C'est-à-dire qu'il y a une Mishnah, je vais vous montrer. Donc là celle qu'on a vue, on est sur la Mishnah Aleph, d'accord, sur la Mishnah numéro 1. Et dans Baba Kama, alors là je vous amène mon livre de Mishnayot, il y a la Mishnah Dalet dans Nezikin, d'accord. La Mishnah Dalet, eh bien, c'est Chamisha Tamin va Chamisha Muadin. D'accord. Il y a 5 cas de Tam et il y a 5 cas de Muad. Ok. Alors d'abord, elle cite des exemples de Tamin. Et ensuite, la Mishnah continue. Bon, je vais quand même le lire. Chamisha Tamin va Chamisha Muadin. Habehema ena muedet, c'est-à-dire la behema, elle est Tam pour ligar, velo ligov, velo lishor, velo lirbot, velo livhot. Dans quel cas elle n'est pas mouedet, c'est-à-dire dans quel cas elle est tam, c'est pour encorner, pour bousculer avec le corps, pour mordre, pour donner un coup de pied, pardon, pour écraser des kélim et pour donner un coup de pied. Maintenant, à partir de là, la Mishnah, cette Mishnah Dalet, cette quatrième Mishnah de la Masechet Nezikin, elle donne 5 cas de Mouad. Premier cas, Hashen Mouadet, l'Echol et Araouila, donc Shen. Shen, il est Mouad pour manger tout ce qui lui est, comment dire, compatible, tout ce qui lui est adapté. C'est-à-dire une vache qui mange, du maïs, du blé, de l'herbe, c'est Raouila, c'est quelque chose de normal. Une vache qui va se mettre à manger de la viande, d'accord, ou une vache qui va se mettre à manger je sais pas, du papier, d'accord? C'est l'oraouila. Donc c'est pas chêne, ça s'appelle plus chêne, ça s'appelle méchouné, c'est-à-dire elle devient folle, d'accord? Deuxième cas de mouad, à regel mouadet les chaber bederer iloucha. Le regel, il est mouad pour casser lors de son cheminement.
Troisième cas, Veshor Amouad, bah justement, le shor qui a déjà eu 3 précédents d'encornage, qui a déjà encorné 3 fois de suite. Quatrième cas, Veshor Amazik Birshut Anizak. Bon, ça c'est un cas un peu spécial, on verra plus tard. C'est le shor qui, qui encorne, mais même s'il est tam, même si c'est la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, mais simplement il est dans le Reshut Anizak. Et là, pour Rabbi Tarfon, encore, c'est pas pour Rachamim, pour Rabbi Tarfon, il doit payer Nezek Shalem dès le début. Bon, peu importe, là, c'est pas le cas. Veha Adam, et cinquième cas, Adam. Donc, on voit que cette Mishnah, c'est là où je voulais en venir. Donc, on voit que dans la Mishnah 4, on parle de Adam. Et là, on parle des cas de Mouad. D'accord? Donc, je reviens à l'Agmara. L'Agmara, elle posait la question pour Shmuel, pourquoi Shmuel, il n'a pas dit comme Rav, c'est-à-dire pourquoi il n'a pas inclus Adam dans la Mishnah Aleph, d'accord? Elle dit, Adam, on l'enseigne déjà dans la Mishnah Dalet. Voilà, Katane Seifa, c'est-à-dire il l'est enseigné dans la fin. Seifa, ça veut dire soit dans la suite de la Mishnah, ou dans une autre Mishnah un peu plus loin. Voilà, Seifa, ça veut dire, ça veut dire la fin de la Mishnah Aleph, ou alors carrément une Mishnah plus loin, ou deux Mishnah, ou trois Mishnah plus loin. Là, en l'occurrence, c'est dans une autre Mishnah. Donc, il cite cette Mishnah, Shor Amouad, donc là, on nous cite que les derniers cas. Hein. Les premiers cas, c'était Shen, puis Regel. Troisième cas, Shor Amouad, Shor Amouad. Quatrième cas, Veshor Amazik Bershut Anizak, Veha Adam. Voilà. Alors, là-dessus, la Gemara, elle dit Velitne Merecha. Elle répond, elle dit mais c'est pas normal. Parce que, ok, la Mishnah, elle parle de Adam dans la quatrième Mishnah, mais elle aurait pu l'employer, elle aurait pu en parler depuis le début, et Velitne Merecha, et qu'elle l'enseigne dans le début. D'accord? Puisque au point de départ, la première Mishnah, elle cite Arba Avot Nezikin, les quatre grandes catégories de Nezikin. Donc elle aurait dû dire Adam. Pour Shmuel, c'est caché, c'est quand même caché. D'accord? Réponse Beniske Mamon Kamaire, Beniske Goufo le Kamaire. Super réponse. Elle dit on parle uniquement des Niske Mamon, c'est-à-dire les Nezakin qui sont faits qui ne sont pas faits par l'homme, les Nezakin qui sont faits par sa propriété. Beniske Mamon Kamaire, dans les dégâts de la propriété, c'est-à-dire fait par sa propriété, c'est-à-dire son bord, son èche, son shor, etc., son animal domestique. Kamaire, on s'occupe. Beniske Goufo lo Kamaire, par les nézékim de son corps, on ne s'occupe pas. C'est-à-dire cette Mishnah, d'après Shmuel, c'est ce qu'il donne comme explication pour soutenir son pshat, c'est que cette Mishnah, elle ne parle pas quand c'est l'homme qui fait un dégât lui-même avec son corps. Là, c'est l'homme qui fait un dégât avec ses objets, c'est-à-dire avec son animal domestique qu'il n'a pas bien surveillé, ou un obstacle, un morceau, enfin, un objet qu'il a laissé dans le Reshut Arabi, mais sur lequel on peut trébucher, ou alors son feu, d'accord, qu'il a laissé se propager avec un vent. La Gemara continue. Veravnami, ha katane Adam beseifa. Alors à ce moment-là, le fait qu'il y a Adam dans la Seifa, d'accord. Or, pour Rav, il y a Adam aussi dans la Reisha, d'accord. Alors ça peut être une kashia. Veravnami et Rav aussi. Ha katane, et alors, ça c'est une exclamation. Et alors, il est déjà enseigné Adam dans la Seifa. Alors pourquoi on l'a dit dans la Reisha? Pourquoi cette redondance? Ça se retourne contre Rav. Amar lecha Rav, il te dit, Rav te répond, donc là on répond pour Rav. Haou le mechajve bahade muadin hu deata. Celui-ci, pour le comptabiliser avec les muadin, lui, qu'il est venu. C'est-à-dire, dans la Mishnah Dalet, pourquoi on a redit Adam, d'accord? C'est-à-dire, pour Rav, dans la Mishnah Aleph, il y a Adam,
et dans la Mishnah Dalet, on redit, d'accord, Adam, là-bas, c'était juste une histoire de comptabilisation. C'était pour le comptabiliser dans tous les cas de Mouad. Et d'ailleurs, ça se tient très bien, puisque dans la Mishnah Dalet, il y a aussi Shen et Regel, qui est déjà cité dans la Mishnah Aleph. D'accord. Uma ilo hare. Maintenant, comment on va comprendre dans la Mishnah, d'après le pshat de Rav maintenant, comment on va comprendre le pshat de lo hare, un rika amar. Donc, d'après Rav, je refais le pshat. D'après Rav, Shor, c'est quoi? Shor, c'est Keren, Regel et Shen. D'accord. Et Mav'e, c'est Adam. D'accord. Et donc, la Mishnah, elle dit que Shor, c'est pas comme Adam, et Adam, c'est pas comme Shor. Arika Amar, voici comment il faut comprendre. Arika Amar, ainsi il est dit. Il a dit L'orei Shor, Shem Shalem et Akofer, Kerei Adam, Shein Shalem et Akofer. Je vais monter un peu, ok. Velo rei Adam, Shechayav Be'arba Dvarim, Kerei Ashor, Shein Bo Arba Dvarim. Voilà. Alors, voici comment il faut comprendre. Shor, d'accord, pour lequel il y a Keren, d'accord. Eh bien, Shor, c'est spécial, parce que Shor, on paye le kofer. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un Shor qui a fait un ézek de Keren, qui a fait un ézek de Keren Mouad, c'est-à-dire c'est un Shor qui avait déjà encorné 3 fois, et là c'est au moins la 4e fois qu'il encorne, et il tue, d'accord. Eh bien, le propriétaire, il doit payer quelque chose de particulier, il doit payer kofer, d'accord. Alors que dans Adam, c'est-à-dire un homme qui tue un autre, d'accord, il ne doit pas payer kofer, d'accord. C'est beaucoup plus grave, entre parenthèses. Mais en tout cas, il ne doit pas payer kofer. Donc, on voit qu'il y a un tzad chamour dans Shor qu'il n'y a pas dans Adam. Donc, à partir du moment, même sans trop chercher à comprendre, à partir du moment où il y a un tzad chamour dans Shor, simple stam, on peut pas déduire, on n'aurait pas pu déduire Adam de Shor, parce qu'il y a un tzad chamour dans Shor. Il y a quelque chose qu'il y a dans Shor qu'il n'y a pas dans Adam, quelque chose de chamour. Voilà, c'est-à-dire que un homme qui tue un autre homme, certes, il y a des peines, c'est-à-dire si tu Béchogeg, il doit s'exiler, si tu Bémézide, il est tué, d'accord. Mais on aurait pu, en plus, lui imposer une amende de kofer. Or, on ne lui impose pas cette amende de kofer. Donc, on peut dire que c'est un tsatramour qu'il y a dans Shor et non pas dans Adam. Ensuite, Veloreia Adam Kishechayav. Donc, et Adam, c'est pareil, lui, il a un tsatramour qu'il n'y a pas dans Shor. Adam, Shechayav Be'arbad Varim. Dans Adam, il y a le Chiyuv Arbad Varim qu'il n'y a pas dans Shor. Un homme qui frappe sans tuer, d'accord, qui frappe un autre homme, il doit payer 5 choses. Alors là, on parle de 4. Il doit payer 5 choses. Il doit payer Nezek. Nezek, justement, c'est ce dont on parle. Il doit payer Tsar, Ripouille, Chevet ou Vochet. Tsar, il doit payer la douleur, le prix de la douleur qu'il a infligée. Ripouille, la guérison, il doit payer les frais de guérison des coups et blessures qu'il a donnés. Tsar, Ripouille, Chevet, le repos, il doit payer le chômage, les ITT, d'accord, les indemnités d'interruption de temps de travail. Enfin bref, il doit payer Chevet, le repos induit par ses coups et blessures, ou Vochet, et aussi parfois la honte, l'humiliation qui peut s'en suivre de certains coups et blessures. Il doit payer. Donc là, on ne parle pas du Nézek, puisque le Nézek, enfin, justement, on ne parle que de ça, d'accord. Donc le Adam, il doit payer en plus 4 choses, d'accord. Tsar, Ripouille, Chevet ou Vochet. Alors que dans Shor,
il paye. D'accord? Velorei à Adam chez Chayav be'arba dvarim. Adam, il est Chayav de payer 4 choses, les arba dvarim. Kerei Ashor chez Inbour arba dvarim. Alors que dans Shor, le Shor qui, qui bouscule, qui bouscule un autre homme, d'accord? Par exemple, le Shor de Réhouven qui bouscule le Shor de, qui bouscule Shimon, ok? Eh bien, Réhouven va payer uniquement le Nezek, mais il ne va pas payer Tsar, Ripouille, Véchet ou voilà. Il ne va pas payer l'équivalent de la douleur que Shimon a reçue par le coup du bœuf qui a frappé contre Shimon. Il ne va pas payer le repos, il ne va pas payer la guérison, etc. Il paye que le Nezek. Ok, on continue. Hatzad, donc la Mishnah poursuit. On cite la Mishnah. Hatzad Hashave Shebaen Shedarkan le Hazik. D'accord? La Mishnah, elle dit, Hatzad Hashave, le point commun qu'il y a entre eux, c'est qu'ils ont l'habitude d'être mazik. Et là, on est d'après le pshat de Rav. Donc, la Gemara, elle pose la question. Rappelez-vous que pour Rav, Shor, ça contient notamment Keren. D'accord? Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, Veri Shor Darko le Hazik, est-ce que Shor, c'est son habitude d'être mazik? Alors que non. C'est-à-dire que dans Shor, Shen ou Regel, bien sûr, c'est darcoléasique, c'est-à-dire c'est réputé dangereux. D'accord? Faut s'en méfier. Mais par contre, Keren, qui lui aussi est inclus dans Shor, il n'y a pas d'arcoléasique, c'est-à-dire les 3 premières fois, le Shor n'est pas réputé dangereux, n'est pas suspecté dangereux. D'accord? Donc, cette phrase-là, à Tzadashavé, le point commun qu'il y a entre tous ces Avot Nezikin, c'est qu'ils ont l'habitude, qu'ils sont réputés dangereux. Ça va pas. Cette phrase-là, si on prend le pshat comme Rav, c'est-à-dire de dire que Shor contient notamment Keren, bah avec Keren, ça va pas. Keren, les 3 premières fois, c'est-à-dire Keren Tam, il n'est pas réputé dangereux. L'Agmara répond Bemouad, c'est-à-dire ici, en vérité, quand on dit Shor, d'après Rav, que c'est Keren, Shen et Regel, eh ben le Keren dont on parle, c'est uniquement Keren Mouad, c'est uniquement le cas de Keren Mouad. Donc là, la phrase, ça ira. Et la Gemara poursuit quand même sa question, elle dit ou Mouad d'Arkol et Azik, et le Mouad, c'est son habitude d'être mazik, parce que même si un Shor, il est Mouad, c'est-à-dire même si un Shor, il a encorné, mordu, donné un coup de pied, c'est-à-dire il a eu un acte de fureur 3 fois et que désormais il est réputé mouad. Pour autant, est-ce qu'on va dire qu'il a l'habitude, que c'est dans son habitude d'être mazik? C'est quand même pas devenu un lion pour autant, d'accord? C'est un short qui est un peu, il faut se méfier, d'accord? C'est un short stam, il faut un peu se méfier, mais pour autant, voilà. La Gemara, elle dit si. Qui van de aïd olcheu. Elle dit si. Il est oui réputé dangereux. Puisque il a été euh, porté en témoignage, c'est-à-dire puisque on l'a, puisqu'il y a eu ces 3 fois-là et qu'on l'a averti, que ça a été porté au Beddin, au jugement, Olcheu, désormais, on considère que c'est son habitude. Ce shor, il est oui réputé dangereux. D'accord. La Gemara continue, toujours d'après sur le pshat de Rav, elle pose encore une kashia. Adam d'Arkol et Azik, puisque d'après Rav, Mav'e c'est Adam. D'accord. Et qu'on dit Atzadashave Shebaen Shedarkan et Azik. Adam, l'homme, c'est son habitude d'être dangereux. Non. Adam, l'homme, il n'est pas d'emblée, il n'est pas réputé dangereux. D'accord? Il n'est pas réputé dangereux. La Gemara, elle répond si, parce que ici, on parle d'un homme beyachen, on parle d'un homme qui dort. Alors j'aurais envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Au contraire, c'est encore plus. Un homme qui dort, il est encore moins dangereux qu'un homme éveillé. Alors la Gemara, elle répond Yachen Darko le Hazik, Kivan de Kayef ou Pashit Orchehu. L'homme qui dort, son habitude, c'est de faire des dégâts puisque il étend
il étend ses bras ou ses jambes, c'est son habitude. Alors Rashi, il expliquera, on verra, Bezrat Hashem, on va voir Rashi, c'est de dire que un homme qui dort, qui est venu s'endormir, euh, est à côté de plusieurs kélim, à côté de plusieurs objets, d'accord, qui ne sont pas à lui. Eh bien, cet homme, d'accord, puisqu'il dort, donc il ne se surveille pas, cet homme peut bouger, il peut donner un coup de bras ou un coup de jambe un peu brutal dans son sommeil, s'il fait un cauchemar ou s'il bouge dans son sommeil, et ça peut casser un kéli. Donc un homme qui dort, d'accord, eh bien l'environnement, euh, l'environnement, son voisinage, d'accord, il ne faut pas poser de kélim. Cet homme est réputé, il peut casser les kélim, les instruments qu'il y a, les objets qu'il y a autour. Donc voilà. Donc certes, l'homme, d'une façon générale, l'homme éveillé, bah non, il est pas dangereux, il n'est pas réputé dangereux, mais l'homme qui est endormi, d'accord, il ne se surveille pas, et voilà. L'Agmara pose enfin encore une cachette, elle dit Ushmiratan alecha. Adam shmirat gufo alav. Ou. Alors, la Mishnah, elle dit, on va regarder ça dans la Mishnah. La Mishnah, elle dit Atsadashave shebaen shedarkan leazik, Ushmiratan alecha. Et leur surveillance, elle est sur toi. Or, là, on est dans le Pshat de Rav, et dans le Pshat de Rav, Mav'e, ça contient Adam. Enfin, c'est Adam, pardon, c'est Adam. Alors, c'est bizarre de dire que il y a 4 catégories de Nézikim, dont Adam, d'accord, c'est-à-dire l'homme lui-même, et leur surveillance est sur toi, c'est-à-dire tu es responsable d'eux. Toi qui es un homme, tu es responsable d'eux. Ben non, on devrait dire tu es responsable de toi-même, puisque ici ça parle de Adam, ça va pas. Si on prend comme le pshat de Shmuel, c'est-à-dire si on dit c'est son animal domestique, c'est l'objet qu'il a laissé dans le Reshut Harabim. Là, c'est son animal domestique aussi. Là, c'est qui broute et là, c'est qui marche. Et là, c'est comment ça s'appelle, le feu de camp qu'il est en train de faire et qui peut se propager. D'accord. Donc là, Ushmiratan, c'est-à-dire leur surveillance, c'est-à-dire il doit les surveiller. Okay. Mais si on dit que Mav et c'est Adam, on va pas dire leur surveillance est sur toi. Bah non, ta surveillance est sur toi. D'accord. Donc Shmiratan, ici, là, le possessif, Shmiratan, le nun final. D'accord. C'est-à-dire leur surveillance, leur surveillance. Ça va pas dans le langage de la Mishnah. Ça va pas d'après le pshat de Rav. Donc, c'est ce que dit Egmara. Ushmiratan alecha, Adam, shmirat gufo alav. L'homme, c'est la shmira, la surveillance de lui-même, de la surveillance de son corps qui est sur lui. Hu. D'accord. Shmirat gufo alav hu. Alors, la Gemara, elle répond pas, mais elle poursuit une autre cachée. Elle dit Velit amer. Ça veut dire et pour ta raison, et par rapport à ta kashia. Velit amer, c'est quand on a posé une kashia et que cette kashia se retourne contre toi-même qui vient de la poser. C'est-à-dire, et toi qui dis que cette phrase n'est pas claire pour Adam, eh ben, je peux aussi te retourner cette kashia contre toi. Velit amer. Ha detane karna arba avot nezikin ve Adam mechan mehen. Alors, là c'est typiquement, là, on ne comprendrait rien s'il n'y avait pas Rashi. Donc, on verra Bezrat Hashem Rashi tout à l'heure. D'accord. Alors, explication. Il y a une braïta, d'accord, dans laquelle Karna c'est un Tana. D'accord. C'est un Tana, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Tarfon, etc. C'est un Tana. Et dans cette braïta, Karna, il cite, c'est comme la Mishnah, comme notre Mishnah Aleph, sauf que lui, il dit pas Mav'e, il dit carrément Adam.
donc ça va dans le sens de Rav, d'accord? Il dit Arba avot nezikin, ve Adam et là-dedans, et dans la Braïta de Karna, il dit directement Adam, d'accord? C'est-à-dire Shor, ve Bor, ve Adam, ve Esh, d'accord? Et or, là-bas, dans la Braïta de Karna, c'est écrit aussi la phrase Shmiratan Alecha. Leur surveillance est sur toi. Donc cette braïta, qui de toute façon, c'est une braïta, donc c'est un enseignement tanaïque, donc ça doit être accepté par tout le monde. Là, on pose des questions, on pose des couchottes sur Rav et sur Shmuel. Là, en l'occurrence, on pose des questions, on pose des couchottes sur Rav. De toute façon, Rav, on posait une cacha sur Rav, donc c'est-à-dire c'était on va dire c'est le camp de Shmuel qui posait une cacha sur Rav. Et bien de toute façon, cette cacha, elle est aussi sur le camp de Shmuel. Parce que même Shmuel, de toute façon, que ce soit Rav ou Shmuel, doivent prendre en compte tous les enseignements des Tanaïm, dont cette Braïta, dans laquelle non seulement c'est écrit Adam de façon explicite, et malgré cela c'est écrit Shmiratan Alecha, pardon. Leur surveillance est sur toi. Donc on voit que on voit que cette phrase, elle est ce qu'on appelle en hébreu, elle est lavdavka. C'est-à-dire, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, faut pas, on peut pas être méticuleux sur la conjugaison ici, sur le possessif, ou shmiratan, d'accord? Puisqu'on voit que c'est pas exact. Alors, donc Adam shmirat gufo alav hu, d'accord? Donc là aussi, cette braïta, on aurait dû dire l'homme, la shmira de son corps, elle est sur lui, d'accord? Et or, c'est pas écrit comme ça dans cette braïta. Elle l'a, donc là, on donne la réponse. Elle l'a, Kedeamar le Rabbi Abaou. Alors, il y avait un autre endroit où Rabbi Abaou, il avait dit, Letana, Tane Adam, Shmirat Gufo Alav, Achanami, Tane Adam, Shmirat Gufo Alav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abaou, de ce que je comprends, c'est que sur cette braïta, d'accord, où il y avait déjà quelque chose qui était pas, c'était pas, le langage n'était pas ultra précis, puisqu'on disait Shmiratan, alors que c'est sur Adam, d'accord. Eh bien, Rabbi Abaou, là-bas, il avait répondu, il avait dit que, comment dire, quand on dit Shmiratan Alecha, leur surveillance est sur toi, on parlait uniquement des trois autres Nézikines, c'est-à-dire de Shor, de Bor et de Esh, mais pas de Adam. Et pour Adam, il fallait dire Adam Shmirat Gufo Alav. D'accord? Eh bien, l'Agmara, elle utilise le teroutz de Rabbi Abaou, elle dit Acha Nami, ici aussi, Tane Adam Shmirat Gufo Alav. Il faut comprendre, c'est comme s'il y avait la phrase en plus, Adam Shmirat Gufo Alav. C'est-à-dire, il faut comprendre, attendez, je vais remettre là, voilà. Alors, la réponse, c'est de dire, certes, c'est pas très clair, le lachon, il n'est pas médouillac, c'est-à-dire le lachon, le langage, il n'est pas précis, mais c'est pas grave. Shmiratan, ça porte sur les trois nézikines et pas sur Adam. Et sur Adam, il faut comprendre Shmirat Gufo Alav. Sur les trois nézikines, c'est Shmiratan Alecha. Et sur Adam, c'est Shmirat Gufo Alav. Bref, le lachon, faut pas le prendre dans le sens d'Afka. Ok, ça marche. Alors, on y va pour Rachi. Voilà. Alors, Ella parir Achi. Donc là, on a fait une grosse partie. Hein. Alors, Ella parir Achi. Alors, voilà, c'est ici. Ok, ça marche. Je vais un peu baisser pour qu'on voit bien le Rachi. Voilà, ok, ça marche. Ella parir Achi. Donc voici en vérité comment il fallait comprendre la pircha dans la Mishnah. Ve imari, et dit ainsi. Rachi, il n'a pas exactement la même guerre ça. L'orei ashor kerei amave,
Dektane bematnitin, à Rika Amar. Quand la Mishnah, elle dit que le shor, il n'est pas comme le mav'e, qui est enseigné dans notre Mishnah, à Rika Amar, voici comment il faut le comprendre. Lo rei a keren, chez kavanato le hazik, kahare a shen chez kavanato le hazik, ella le anaata mit kavenet. Ilkar ikatav keren, lo avan afik shen mina. L'oreille. Donc, Keren n'est pas. Keren ne ressemble pas, car il a la kavana d'être mazik, d'accord. Il ne ressemble pas à Shen, qui, lui, n'a pas la kavana d'être mazik. Donc, Keren, il a un tsatramour que Shen n'a pas. Lui, Shen, il n'a pas la kavana léazik, mais uniquement la anaa. D'accord. Les anaata, mitkaven, il a la kavana uniquement de sa jouissance, c'est-à-dire de manger, mais pas d'être, pas de mordre, d'encorner, etc. Ilkar. Donc, si ikatav keren, si le Tana, si la Torah avait écrit keren, d'accord, lo avanafik shen mina, on n'aurait pas pu apprendre shen de lui. Ensuite, Rashi suivant. Velo are Hashen sheyeshana le azik kare akeren. Alors, Rashi vei kataf shen lo atia keren mina. Donc pareil, d'accord. Shen, c'est un tsatramour que n'a pas keren, d'accord, parce qu'il y a ana, d'accord. Et si la Torah avait écrit shen, d'accord, keren ne serait pas venu de lui. On n'aurait pas pu déduire keren. Ensuite, Veregel Maï. Alors là, c'était quand la Gemara, elle disait Eregel. Tu l'as oublié? C'était dans le pshat de Shmuel. D'accord? Dans le pshat de Shmuel, Shor, c'était uniquement, comment dire, uniquement Keren. D'accord? Et Mav'e, c'était Shen. Et Regel, alors où il est? Et alors, le Rashi, il faut le lire avec le Dibura Matril. Dibura Matril, ça veut dire phrase qui débute. C'est ce qui est écrit en gras. C'est le dibour à matril. Veregel maï. Veregel maï avidle. Tana, des matnitin, des lotané. Et regel, quoi en fait le Tana de notre Mishnah qui ne l'enseigne pas? C'est-à-dire, et regel, qu'est-ce qu'il en fait le Tana puisqu'il ne l'a pas enseigné? Qu'est-ce qu'il en fait? Shaire, bitmiya, bitmiya, ça veut dire sous forme en question. Ici, il faut mettre un point d'interrogation. Bitmiya, en question, c'est-à-dire c'est une question. Ici, shaire, c'est-à-dire c'est une question, c'est-à-dire il l'a laissé. Ensuite, ve'arika amar, et voici comment il faut comprendre. Har de katane matnitin, lo hare ashor kahare amav e arika amar. D'accord. Ce qui est enseigné dans notre Mishnah, que le shor n'est pas comme le mav, et un rikama, voici comment il faut comprendre. Ok. Ensuite, on prenait le pshat de Rav, d'accord, pour qui shor englobait keren, regel et shen, d'accord. Et à ce moment-là, la Mishnah elle disait shor, c'est-à-dire ces trois choses, ne sont pas comme Adam, comme Mavé, d'accord? Mavé, c'est Adam. Et Adam n'est pas comme Shor. D'accord. Et là on disait. Ah non, pardon. Oh là là là, je vous dis des bêtises. Excusez-moi. Pas du tout. Là, on est dans le pshat de Shmuel, dans la Gemara, qui disait. Le pshat de Shmuel, c'est-à-dire Shor c'est Regel et Mavé c'est Shen. Et donc la Mishnah disait Shor c'est pas comme Mavé c'est pas comme Shor. Et ce qu'il fallait comprendre, que Regel, c'est pas comme Shen, et Shem, c'est pas comme Regel. Regel, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a une Khumra, c'est que Hezeka Matsouille. Regel, c'est un mot féminin, c'est pour ça qu'on dit Hezeka, et non pas Ezeko. Donc, son Nezek est fréquent. Ilkar Loatia Shenmina. C'est pour ça, d'accord, que Shen, on n'aurait pas pu le déduire de lui. Regel ou Bor, Shen ve'esh, muadin mitrilatan le shalem nezek shalem, delo palig rachmana, bentam le muad, ella bengira.
Alors Rashi, il vient parler quand on dit, quand la Gemara elle dit Bemuadin mitrilatan. D'accord. Alors Rashi, il explique, il dit effectivement Regel, et puis Bor, et Shen, et Esh, d'accord, ils sont mouad depuis le début. Ça veut dire que les shalem, nezek shalem, c'est-à-dire dès le début, dès la première fois, on paye nezek shalem. Delo paligrachmana, parce que la Torah n'a pas fait de chilouk entre tam et mouad, c'est-à-dire quand un shor, il écrase en faisant régel, ou il broute en faisant chaîne, ou alors un objet, un homme il laisse un objet ou un trou dans le Reshut Arabim, où il fait un feu, d'accord, et ça dégénère, dès la première fois il paye Nezek Shalem. La Torah n'a pas fait de chilouk, c'est-à-dire elle dit pas bon alors écoute c'est la première fois que ça lui arrive, allez on va le faire payer que la moitié, d'accord. Pareil pour la deuxième fois, pareil pour la troisième fois, non, dès le départ il paye plein pot, d'accord. Lo paligrachmana bentam les mouad, d'accord, elle ne fait pas de chilouk là-dedans. Dès lo paligrachmana bentam les mouad elle la benkira, elle ne fait ce chilouk de Khatzinezek que dans Negira, l'Avdavka Negira, dans Negira, Neshira, Revitsa, Berita, etc. D'accord. C'est-à-dire dans Keren. C'est que dans Keren que l'Agmara, pardon, c'est que dans Keren que la Torah est Mekila, c'est-à-dire elle est indulgente les 3 premières fois, parce que c'est quelque chose qui est inattendu. Ensuite, l'Agmara, elle disait Shor Amazik Birshut Anizak. Alors, l'Agmara, elle citait la Mishnah Dalet, dans laquelle on disait Shor Amazik Birshut Anizak. Elle citait les 5 cas de Mouad. Et notamment, elle disait, donc les 5 cas de Mouad, c'était Shen, c'était Regel, c'était Shor Amouad, c'est-à-dire celui déjà qui a encore né plus de 3 fois, et il y avait Adam, et enfin il y avait Shor Amazik Birshut Amouad. Et ça, c'est un cas spécial. Shor Amazik Birshut Anizak, pardon, chez Nirnas. J'avance un peu. Voilà, ça marche. Alors, Shor Amazik Birshut Anizak, chez Nirnas l'Irshut Anizak, Venagach, Sham et Shoro, Veafal Gav Detamhu, Meshalem Nezek Shalem. Qu'il rentre dans un Reshut Anizak et il encorne là-bas le shor du Nizak, d'accord. Et bien qu'il soit tam, il paye Nezek Shalem dès le début. D'accord. C'est un cas de Keren Tam, où dès le début on paye Nezek Shalem. Mais attention, ça en vérité c'est Aliba de Rabbi Tarfon. Vestama ke Rabbi Tarfon. Stama, ça veut dire, c'est la Mishnah où on ne cite pas un Tana en particulier, elle parle d'une façon générale, mais en vérité, c'est d'après une opinion et c'est pas d'après Chachamim, c'est pas d'après l'opinion majoritaire. Vestama ke Rabbi Tarfon. Et ici, la Mishnah, en vérité, elle parlait uniquement d'après l'opinion de Rabbi Tarfon. De Amar Lekaman, Rabbi Tarfon qui disait plus loin dans la Mishnah, Meshune Keren Birshut Anizak, Nezek Shalem Meshalem. Keren, il est spécial, il est spécifique dans le Reshut Anizak. Keren, il est chayav partout. Hein. D'accord, dans le Reshut Arabim, dans le Reshut Anizak, il est toujours chayav. D'accord. Les 3 premières fois, il paye Khatsi Nezek, et à partir de la 4e fois, il paye Nezek Shalem. Mais attention, pour Rabbi Tarfon, c'est spécial. Si c'est dans le Reshut Anizak, il n'y a pas ce rilouk. Dès le début, il paye Nezek Shalem. Donc, Meshune Keren, Bershut Anizak. Keren, dans le Reshut Anizak, il est spécial. Nezek Shalem et Shalem. Il paye Nezek Shalem. Alors ensuite, on disait Beniske Mamono. On disait que pour Shmuel, la Mishnah, elle parlait Beniske Mamono. Benezekin chez Mamono Mazik Maïre Recha. Dans les Nezikin, que sa propriété, c'est-à-dire son animal domestique ou son shor ou son esh, que sa propriété, son mammon, est mazik, on s'occupe dans la Recha. La Recha s'occupe. Donc la Recha ne parlait que de Niske Mamono pour Shmuel. Beniske Goufo, alors que Niske Goufo, elle n'en parlait pas d'après Shmuel. Sheu Atzmo Mazik Lo Maïri. Sheu Atzmo Mazik, que lui-même, l'homme lui-même,
il fait un dégât avec son corps lui-même, l'omaïré, on ne s'occupe pas, c'est-à-dire on n'en parle pas dans la Mishnah Aleph. Ensuite, la Gemara, elle disait Ha katane Adam. Alors elle disait, et pourtant dans la Mishnah Dalet, il est écrit Adam. Baseifa, d'accord, dans la fin, c'est-à-dire dans la Mishnah plus loin. Velama le les mitne beresha. Alors à ce moment-là, puisque c'est écrit Adam dans la Seifa, pourquoi? Donc ça, cette cacha, elle était à l'Iba de Rav. Pourquoi, pour lui, l'enseigner dans la Recha? Puisque pour Rav, il y a la Mishnah Aleph parle de Adam. Or, Adam, on en parle déjà dans la quatrième Mishnah, dans Beseifa, dans la fin. Pourquoi le Tana, à ce moment-là, il en parle dans la Recha, puisqu'il va en parler dans la Seifa. D'accord? Pourquoi il en parle dans la Mishnah Aleph alors qu'il en parle déjà dans la Mishnah Dalet? Et Rav répondait, les mechashve behade muadin ou deata. Là-bas, c'était juste stam pour comptabiliser. Dans la Mishnah Dalet, c'était juste pour comptabiliser avec les muadines. C'est parce qu'il faisait un décompte de 5 cas de muad. Mais il n'empêche, c'est une redondance, mais c'est pas un problème. C'était une comptabilisation dans la Mishnah Dalet. Mais dans la Mishnah Aleph, on amène déjà tous les cas de Nézikin, et donc on amène Adam. D'accord? On est dans l'opinion de Rav. Alors, donc les Mechashve Bahade Muadin ou Deata, Dektane Chamisha Tamin ve Chamisha Muadin Vekar Chashiv Lehu Veazil. Donc, c'était pour les comptabiliser avec les Muad qu'il vient, qu'il est enseigné 5 cas de Tam et 5 cas de Muad. Et on les comptabilise et on va. Véazil. C'est-à-dire, on les comptabilise au fur et à mesure. Véazil, il faut le comprendre, au fur et à mesure. On les comptabilise au fur et à mesure. Donc, on n'a pas peur des redondances. C'est pas un problème. La redondance n'est pas un problème. Umay lo hare. Alors, maintenant, comment il faut comprendre lo hare? Alors, je ne sais plus où on est. Umay lo hare. Peut-être qu'on est là. Voilà. Donc, voilà. Donc, on était maintenant dans Rav. Pour Rav, Shor, ça contient Keren, Shen et Regel, et Mav'e, c'est Adam. Et donc, la Mishnah, elle dit Shor, c'est-à-dire ces trois choses, ne sont pas comme Mav'e, comme Adam, et Adam n'est pas comme les trois choses. D'accord? Ou Maï Loare. Voici comment il faut comprendre la phrase de Loare. Ou Maï Loare des Katane Bematnitin, Loare à Shor, Kaare à Mav'e, les Rav des Amar Mav'e et Adam. Donc, et qu'est-ce que c'est l'Ohare qui est enseigné dans notre Mishnah? Quand la Mishnah elle dit l'Ohare Ashor, le Shor n'est pas comme le Mav'e, pour Rav qui a dit que Mav'e c'est Adam. Alors ensuite, Rashi il dit Shor Muad Shenagar Adam va mettre. Alors Rashi il explique qu'est-ce que c'est Kofer. D'accord? Voilà, voilà, il explique. Rashi il vient expliquer chaque fois les nouvelles notions. D'accord? Là on parle de Kofer. Donc, Shor Muad Shenagar Adam Vamet, Meshalem Kofer, Ilkar Ikataf Shor Loatia Adam Mine. De Adam Sheharag et Travero, Bemezid Neherag, Beshogeg Gole, Veeno Meshalem Kofer. Alors, le Shor Muad qui a encorné quelqu'un et cette personne est morte, eh bien, le propriétaire du Shor, il doit payer le Kofer. Donc, si la Torah avait écrit Shor, notamment Keren Muad, Adam, je n'aurais pas déduit Adam de Shor. D'accord? Parce qu'il y a un tsatramour dans Shor, il y a dans Keren Muad qui est Kofer. Des Adam, parce que lui, par contre, l'homme, on paye pas Kofer. C'est-à-dire des Adam. Car que l'homme qui a tué son prochain, Bémézide, il est tué. Béchogeg, il doit s'exiler.
mais il ne paye pas le kofer. Alors ensuite, Adam Achovel Bechav. Maintenant, Rashi, c'est pareil, par pédagogie, il explique l'histoire des Arba Dvarim. Adam Achovel Bechavero Chayav Be'arba Dvarim, Tsar Ripouy Shevet Uvoshet. Aval Nezek Lo Kachashiv, des Shor Nami Nezek Meshalem. L'homme qui blesse son prochain, il est chayav, il est chayav de payer les quatre éléments, les quatre choses. La douleur, la guérison, le repos et l'humiliation. Alors maintenant, Rashi, il vient répondre à une question, il dit, mais pourquoi on ne dit pas les Chamisha Dvarim? Pourquoi on ne dit pas les 5 choses? Il dit, Aval Nezek lo kachashiv. Mais Nezek, ici, on ne le compte pas, d'accord? Lo kachashiv, on ne le compte pas. Des Shor Nami, Nezek Meshalem, parce que Shor, il le paye, le Nezek, d'accord? Là, on parlait des 4 choses que le Shor ne paye pas. Des 4 autres choses que lui, le Shor, ne paye pas. Aval Behener, Arbat Varim, Eno Chayav, Kede Masik Beshilae, Ketzad Aregel Moedet, De Amrinan, Ki Yiten Ish Mum Baamito, Ish Baamito, Velo Shor Baamito. Alors, par contre, Aval, mais Behener Arbat Varim, par contre, dans ces 4 autres choses, lui, le Shor, on ne paye pas. Eno Chayav, si c'est le Shor qui blesse quelqu'un, on ne paye pas, il n'est pas chayav de payer ces 4 choses. Kedemasik, comme on conclut à la fin du Perek Sheni, c'est-à-dire à la fin du Perek qui s'appelle Ketzad Aregel Muedet, c'est le titre du deuxième Perek, parce que là-bas, on donne on fait une dracha. La Torah, elle dit Ki yiten ish mumba mito, quand un homme fera un défaut dans son prochain. C'est-à-dire comme quand il fera une blessure, d'accord, et du coup ça provoquera un défaut, d'accord, quand il fera une blessure, un coup et blessure sur son prochain, d'accord, qui yiten ish ba amito, c'est un homme qui blesse son prochain. La dracha, elle dit ish ba amito, vélo shor ba amito. Donc, et parce que là, pardon, là-bas, dans le Passouk, c'est là-bas qu'on parle des Arba Advarim, d'accord? Et là-bas, on fait une dracha, on dit Ishvamito, c'est l'homme qui frappe son prochain et non pas son shor qui frappe son prochain. D'accord? C'est un homme qui frappe un homme que là, il faut payer les Arba Advarim et pas un shor qui frappe un homme où là, il ne faut pas payer les Arba Advarim. Mais Kaparir, Atzad Hachavé. Ensuite, la Gemara, elle dit. Alors, voilà. Elle dit, et le Tzad Hachavé, le point commun, c'est qu'ils sont d'Arkan et Azik. Ils ont l'habitude, ils sont réputés dangereux. D'accord? Alors, les Rav, des Amar, Tana, Shor, Vechol, Milede, Shor, Echematse, Lemitne, Bekeren, Darko, le Hazik, Velishmuel, Lika, les Mifrar, des Regel, Vadaï, Darko, l'Eler ou le Hazik. Alors, cette kashia, on la pose sur Rav. Pour Rav, que lui, que lui, Shor, ça contient notamment Keren, et notamment Keren, et Keren, c'est pas d'arcoléasique. Le Shor, il n'est pas réputé dangereux d'encorner ou de mordre, au point de départ, d'accord? Donc, les Rav, pour Rav, qui a dit que le Tana, que quand le Tana, il a enseigné Shor, c'est Shor, Vechol Milé des Shor, c'est Shor et toutes les choses de Shor, c'est-à-dire Shen, Regel et Keren, d'accord? Ere Matsi les Metne, comment il pourrait enseigner dans Keren, dans le cas de Keren, d'Arcoléasique? Comment il peut dire que Keren, il est réputé dangereux? Ben non, d'accord, ça va pas, c'est une cachette. Veli Shmuel, Lika les Mifrar. Alors que pour le pshat de Shmuel, donc là Rashi il vient répondre à une question implicite. C'est-à-dire, on pourrait dire, mais à ce moment-là, cette question, on peut la poser aussi sur Shmuel. Et Rashi dit, non, non, cette question, tu ne pouvais pas mais Shmuel. Et pour Shmuel, l'Ikal et Mifrach, il n'y avait pas à objecter. On ne pouvait pas poser cette objection. Pourquoi? Parce que pour Shmuel, qu'est-ce que c'est? Shor, c'est Regel, uniquement. Et Mav, c'est Shen, d'accord? Parce que Regel, lui, il est réputé dangereux. Il est, oui, réputé dangereux. Des Regel, Vadaï d'Arkolelech ou Hazik. Parce que Regel, Vadaï, de façon sûre, d'accord? Évidemment,
Darko, son habitude, c'est de marcher et de faire des dégâts. D'accord? C'est pas comme Keren. Ensuite, on disait que Adam, d'Arcoléasique, c'était dans quel cas? C'était un homme qui était endormi. Des Kayef ou Pachit. D'accord? Être à glave. Voilà. Il étend ses jambes. Orche, ensuite, on disait Orchehu. On disait que le. Ah oui, Orchehu, que donc l'homme qui est endormi, il est réputé dangereux, c'est son habitude. D'accord? S'il y a des objets autour de lui, il est en train de dormir, ça peut, il est réputé dangereux. Orchehu les shaber kelim shebetzad meraglotav. C'est son habitude de casser les objets qui sont à côté de ses pieds. Ensuite, Rashi continue. Veka parir mai hay dektane ushmiratan alecha lachonze. Pardon, lachonze eno shayach ella beniske mamono. Et la Gemara ensuite, elle objecte, elle pose une piedra, d'accord? Mai hay, qu'est-ce que c'est ça qui est enseigné? Ushmiratan alecha, et leur surveillance est sur toi. Ce lachon, ce langage, n'est pas compatible, enfin n'est compatible que sur Niske Mammon. C'est-à-dire si on parle de son animal, l'homme, on parle de son animal domestique qui fait un dégât, ou son bord, ou son èche, d'accord? Là, on peut dire leur surveillance est sur toi. On parle à l'homme et on dit tu dois les surveiller, d'accord? Mais pas sur, mais enfin ça c'était une cacha sur Rav qui disait que la Mishnah contenait Adam. On va s'arrêter. Juste, on finit le dernier petit Rashi, c'est la page suivante, c'est Dalet Amoudbet. Achanami, Tane Adam. On disait qu'il y avait une Mishnah, une Braïta de Karna, et là-bas il y avait aussi ce problème, et donc ce problème on est obligé de l'accepter. Vehai dekatane ushmiratan alecha asheara. Donc, et quand il est enseigné, et ce qu'il est enseigné, la fameuse phrase qui posait problème, ushmiratan alecha, leur surveillance est sur toi, asheara, sur le reste. C'est-à-dire sur les trois, mais pas sur Adam. Voilà, on va s'arrêter. On a quasi fini la Suga. Après, il reste pas grand-chose, mais c'est des choses plutôt extérieures. Voilà, Kol Touv.